Nous sommes au Guéra, entre Bitkin et Mongo. Le site de Solal est à 3 km au nord du village de Bagua. De l'eau pour tous, même en saison sèche, c'est un véritable défi dans les zones sahéliennes, surtout dans les zones rocheuses où l'eau souterraine est rare. Les jeunes doivent chaque jour parcourir de longues distances à pied ou à dos d'âne pour s'en procurer. Depuis 2019, des expériences de barrages souterrains ont démontré qu'on peut, avec des techniques bon marché venues du Brésil, garder toute l'année de l'eau dans les sables des wadis. En effet, en fin de saison sèche, il n'y a plus d'eau dans les sables des wadis. Quand les pluies viennent, l'eau remplit les sables. Pendant toute la saison sèche, l'eau s'écoule dans les sables et à la fin de la saison sèche, tout est sec. Avec un barrage souterrain, on arrive à bloquer l'écoulement de l'eau dans les sables. L'eau restera donc stockée dans ce réservoir. Un puits en amont du barrage souterrain pourra avoir de l'eau toute l'année. Pour faire un barrage souterrain, on cherche un site étroit dans une rivière de sable. Pour connaître les profondeurs qu'il faudra creuser et pour vérifier qu'on trouvera des zones imperméables partout pour barrer efficacement les eaux, on fait avec une tarière des sondages en creusant les sables jusqu'au fond tout au long de l'axe. Si le site est confirmé, on réunit les communautés concernées, villages et groupes de transhumants, on explique les futurs travaux, on reçoit les avis et on fait signer un accord préalable. La tranchée d'un bout à l'autre doit être creusée jusqu'à la roche ou l'argile. À Solal, une pelleteuse mécanique a creusé la tranchée, mais en préparant sa mobilisation, la population peut creuser elle-même une tranchée de ce type. On mesure alors les profondeurs de la tranchée pour préparer la feuille de plastique. À Solal, la feuille de plastique ayant une largeur de 4 mètres, on a dû coller en plus une demi-feuille de 2 mètres de large pour les parties les plus profondes. On creuse dans la roche une petite tranchée où on va placer un peu de béton pour coller la feuille au fond. Quand on arrive à la partie inondée, on diminue sa quantité avec une motopompe. On introduit dans l'eau la feuille dans la partie argileuse, puis on la maintient avec des briques. Quand toute la feuille de plastique est mise en place et collée au fond, on peut replacer le sable et fermer la tranchée. Pour faciliter l'accès à l'eau, on met un puits en amont du barrage. Pour résister à la force de l'eau du wadi, lors des crues, le puits doit être en béton armé de qualité. La première buse en bas est une buse coupante avec des orifices pour l'entrée de l'eau. On place ensuite d'autres buses au-dessus d'elles qui pèsent de leur poids. Toutes les buses sont attachées avec des boulons pour résister à la force des eaux de crue. On creuse le sable en dessous pour que la colonne de buse descende jusqu'au fond. Cette technique est appelée havage.
On peut alors aller au puits ou dans les puisards, creuser dans les sables en amont, chercher l'eau pour les familles ou pour les animaux. Pour mesurer d'éventuels impacts de ces barrages souterrains sur la qualité de l'eau, 3 analyses ont été faites. Le laboratoire Polymex basé à Aix en province en France a analysé en mars 2022 les composants de la membrane plastique et en juin 2022 un échantillon d'eau d'un puits bénéficiant d'un barrage souterrain semblable. Par ailleurs, le laboratoire national des eaux du Tchad a analysé en septembre 2021 la potabilité de ce même puits ainsi que de puits de la localité. Les résultats ont montré que la qualité de l'eau du puits bénéficiant du barrage souterrain est semblable à tout autre puits en termes de potabilité. Que les plastifiants nocifs que l'on appelle phtalates, qui sont parmi les composants de la membrane plastique dont on pourrait craindre qu'ils se retrouvent dans l'eau, n'y ont pas été décelés même après 3 ans. Ces résultats et l'engouement des populations bénéficiaires des premiers barrages souterrains qui a été confirmé lors d'une enquête de satisfaction en juin 2022 ouvrent d'importantes perspectives d'amélioration dans les régions semblables à l'accès des populations et des animaux à l'eau en fin de saison sèche. Une vraie opportunité est donc à saisir avec cette expérience réussie au Guéra, au Tchad.